Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah ? En pleine forme. En pleine forme pour le dernier de la semaine. Et vous allez voir évidemment qu'on vous a gardé la cerise sur le gâteau pour ce dernier jour de la semaine, puisqu'on accueille dans ce studio celle qui a incarné pendant plus de 15 ans l'élégance et la beauté à la française. En modernisant le concours Miss France, elle a su faire évoluer comme un miroir de notre société dans laquelle la place des femmes notamment, a beaucoup évolué aussi. Aujourd'hui, elle va tout nous raconter dans un livre qui est déjà disponible et qui va vous faire un peu de bien dans ces temps un peu difficiles. Bonjour Sylvie. Merci, Ravi de vous avoir, Sylvie Tellier. Bonjour. Couronne et préjugés, c'est le nom de votre livre, paru aux éditions Fayard. Il est déjà disponible. Oui, Un livre dans lequel vous revenez sur votre parcours, de votre enfance d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et vous prévenez d'entrée, pas de jérémiade, pas de strass, pas de paillettes. Vous allez découvrir une fille de français moyen qui est bien loin des préjugés et des malentendus. Est-ce que depuis 20 ans, on va dire que vous êtes connue, puisque vous avez été Miss France en 2002, il y a un malentendu et un préjugé sur vous, Sylvie? Alors, il y a beaucoup de préjugés. Déjà, il y a beaucoup de préjugés sur les femmes de façon Sur générale. les femmes, et les je dirais que moi, je les collectionne. D'accord. Donc, voilà. Alors, la liste, allez-y. Il y en a plein. Vous avez 2 heures. C'est près de 300 pages. Donc, non, c'est vrai. Moi, j'ai souffert de pas mal de préjugés depuis que je suis gamine, d'ailleurs, que ce soit à l'école, pendant mes études, pendant mon expérience chez Miss France. Et j'avais envie, c'est vrai, de prendre tous ces préjugés, d'essayer de leur tordre un petit peu le cou et de nourrir ça grâce à mon expérience personnelle de maman, de mon enfance, mon parcours chez Miss France, bien évidemment, c'est 20 ans de ma vie. Et voilà, j'avais envie de me livrer, effectivement, et puis de rétablir une petite vérité parfois. C'est ça, en fait, ça faisait du bien, après 20 ans, de mettre les choses au clair. C'est pour ça que vous avez choisi maintenant de l'écrire, ce livre ? Oui, alors quand je suis partie de chez Miss France, on m'a souvent proposé d'écrire. J'avais pas envie d'écrire uniquement sur l'aventure Miss France. Moi, j'ai passé 20 ans exceptionnels chez Miss France. Effectivement, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais écrire juste sur l'aventure Miss France. De votre vie encore. Voilà. Et puis j'ai fait la rencontre de la directrice de Fayard, qui un jour me dit je trouve votre parcours intéressant. Je pense que vous pouvez aussi appréhender ça et parler de vous, de ce que vous avez fait, potentiellement, m'a laissé carte blanche et j'ai trouvé ça très chouette et j'ai pris le temps et c'est pour ça que le bouquin est né. Absolument, on va en parler dans un instant de ce livre, on va apprendre plein de choses dedans, des indiscrétions, des coulisses, des polémiques, bref, la vraie vie des Miss, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces news médias, Sarah, avec le coup de l'année pour TF1. Eh oui, ça se passera dimanche soir dans le JT de 20h. Céline Dion répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray en exclusivité. Alors l'entretien a été tourné il y a quelques jours, dans le plus grand secret, à Las Vegas. La présentatrice a fait le voyage avec une équipe réduite pour éviter toute fuite. Alors c'est un très beau coup, il faut le souligner, pour la une, pour cette fin de saison, puisque l'artiste n'a pas donné d'interview depuis quasiment 10 ans en France. C'est quand même beaucoup. C'est aussi la première fois qu'elle s'exprime sur le petit écran français depuis sa maladie. Et puis bien sûr, on va évoquer avec elle sûrement les JO, puisqu'on l'annonce pour la cérémonie d'ouverture. Elle lui répondra aux rumeurs, elle confirmera ou infirmera. Enfin, c'est une des rares grandes stars que vous n'avez pas eues dans les présidents de Miss France, par exemple, Céline Dion. Mais vous avez essayé, Sylvie, vous? Alors, on a essayé, bien évidemment, on a invité, mais surtout, moi, c'est une des... J'ai jamais eu la chance de la voir en concert. Ouais. Je dis, j'aimerais tellement avoir cette chance de la voir en concert une fois. Au moins une fois, Comme beaucoup de gens, je pense qu'on espère qu'elle reparte en tournée un jour. Elle va revenir. Elle a dit que la France lui manquait beaucoup. Mais elle nous manque, Céline, aussi. Oui, on aimerait, c'est vrai. On continue ces news médias, Sarah, avec Christine Kelly, qui fait des révélations, notamment sur une agression sexuelle dont elle a été victime. Il me touchait tout le temps les fesses et les seins, c'est ce qu'a déclaré la présentatrice de CNews hier au micro de Jordan Deluxe, précisant que les faits se sont produits il y a une quinzaine d'années au sein de la rédaction d'une chaîne. Et il a pris une bonne paire de claques
claque, a tenu à préciser Christine Kelly, sans donner pour autant le nom de l'auteur des faits. Elle n'a jamais porté plainte, mais indique que d'autres femmes l'ont fait et que ça a conduit la direction de cette chaîne à suspendre l'homme en question de l'antenne. Alors il faut préciser qu'il y a une quinzaine d'années, donc entre 2004 et 2009. Vous avez enquêté? Oui, Christine Kelly travaillait sur LCI et Ushuaïa TV, donc dans le groupe TF1. Bon, on va faire nos recherches. Voilà. Ça vous est déjà arrivé, vous, à titre personnel, ou les Miss que vous avez coachées, de les voir victimes d'agressions comme ça, sexuelles, hein, que ce soit effectivement une main aux fesses ou plus grave? Ça, vous avez déjà entendu ce genre de... Alors moi, à titre personnel, j'en parle beaucoup dans le bouquin. Je raconte que j'ai la chance, je pense, d'avoir une petite autorité naturelle. Comme Christine Kelly, c'est une bonne paire de claques. Ouais, je pense que... Qui décourage vite, on va dire, c'est ça. Je peux peut-être décourager. Et puis, je pense que dans ces agressions, on n'est pas à pied d'égalité. Malheureusement, il y a des femmes qui peuvent être victimes de ce genre d'agression, qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole, qui n'ont pas la possibilité de le dénoncer. Donc, il faut être évidemment très attentive quand ça arrive à certaines personnes. Moi, à titre perso, je ne l'ai pas vécu. Et vous avez été témoin pour des Miss? Parce que je crois que Marine L'Orphelin, elle avait témoigné. Oui, mais c'était des présidents de région. Surtout quand elles ont 18-19 ans, elles sont jeunes. Et oui, puis après, on sait comment fonctionne le monde et on sait le pouvoir que peut avoir la beauté sur certaines personnes. Et parfois, je l'explique dans le bouquin, on mettait des petites choses. Par exemple, moi, je faisais en sorte que la Miss soit toujours accompagnée. Oui. On expliquait que quand une personne arrivait pour une dédicace, on faisait très attention à la façon dont la personne mettait son... On n'entoure pas la Miss, en fait, on la prend pas par la taille, on lui touche pas les fesses. Moi, je donnais des petits tips. Je disais aux filles, par exemple, si quelqu'un vient te voir, un monsieur, et qui te demande de faire la bise, tu peux très bien répondre que tu n'embrasses que les enfants. Voilà, trouver des petites choses pour mettre des stops. Je crois que c'est très important d'envoyer les bons signaux tout de suite, parce que parfois, on veut être sympa et on ne se rend pas compte potentiellement on ouvre la porte. Donc, tout de suite, mettre des barrières, tout en restant évidemment très cordial, très poli, mais je pense que c'est nécessaire et il faut élever nos filles comme ça. Et indispensable, effectivement. On termine avec le chiffre du jour, Sarah, c'est le 50 aujourd'hui. Et oui, c'est le pourcentage des téléspectateurs de Touche pas à mon poste qui votent pour les partis considérés d'extrême droite. Alors c'est un sondage IFOP publié par Marianne. Alors dans le détail, 42% des téléspectateurs de Cyril Hanouna votent pour Jordan Bardella et 8% pour Reconquête, qui est le parti d'Éric Zemmour. Et à contrario, le public de son concurrent Yann Barthès avec Quotidien vote à 22% pour le Parti socialiste, 19% pour le Rassemblement national et 16% pour la France insoumise. Quel regard vous portez sur la politique depuis dimanche, là, ce coup de tonnerre, la dissolution de l'Assemblée? Je sais que vous allez voter, vous le partagez sur vos stories Instagram. Moi, je vote, je suis... Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Moi, je prépare le concours d'avocat, donc la politique m'a toujours passionnée, je fais très attention et je suis tout ce qui se passe depuis dimanche. Je suis comme beaucoup affligée par ce qui se passe. Non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que... que vous voyez, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Alors, moi, les alliances, le jeu d'alliances, enfin, il y a des choses qui me dépassent, mais bon, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut aller voter. Je crois que c'est... je ne sais pas quelle sera l'issue des élections à venir, mais j'ai envie, en tout cas, d'être dans un pays où les personnes qui auront été élues par la majorité des Français. J'ai pas envie de subir, en fait. Donc la seule chose que je dis, c'est aller voter. Quelle que soit votre position, que vous soyez à droite, à gauche. 50% abstention, comme il y a eu S'il vous plaît, allez voter. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on m'impose des gens qui n'auront pas été élus par le peuple, en fait. C'est ça qui est hyper important. Par la majorité, effectivement. Et on peut évidemment qu'inciter les gens à aller voter. Sarah, fini pour aujourd'hui? Les news médias sont terminés. Vous irez voter le 30 et le 7? Bien sûr, toujours. Évidemment. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Sylvie Tellier. Couronne et préjugés, c'est le nom de votre livre, Sylvie, publié aux éditions Fayard. Alors, en détournant le titre Orgueil et préjugés du célèbre roman de Jane Austen, quel message vous vouliez faire passer? Est-ce que c'est un message disant que les gens avaient encore beaucoup de préjugés à l'égard du concours Miss France, ou est-ce que c'était vous en particulier? Ou un peu des deux, alors, au final. Les messages que je voulais faire passer étaient des messages assez bienveillants. C'était de dire, voilà, moi je suis issue d'un milieu populaire. On a souvent cru que j'ai été issue d'un milieu très privilégié parce que j'ai dirigé le concours Miss France pendant des années. C'est pas
pas le cas. En Vendée, hein, Voilà, tout simplement, avec votre père, chauffeur de taxi. Donc j'avais envie de dire aux jeunes, parfois tu as l'impression que tu n'as pas les bonnes cartes à la naissance et que du coup tu n'as pas accès à. Non, en fait, surtout tords le cou aux préjugés, tords le cou à la reproduction sociale de Bourdieu. Vas-y, si tu as envie de faire des choses et que tu as envie de travailler, il faut le faire. J'avais aussi envie d'expliquer à des femmes qui trop souvent se retrouvent en situation monoparentale avec des enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, que le bonheur il peut arriver sur le tard. C'est le cas de votre maman et, et vous. Moi, et vos sœurs. Je suis issue d'une famille où maman s'est retrouvée à 40 ans au chômage, avec 3 enfants à charge. Et voilà, et elle a fait beaucoup de sacrifices, mais je pense qu'aujourd'hui, notre réussite lui a aussi apporté beaucoup de bonheur et que même à titre personnel, elle a rendez-vous avec le bonheur en ce moment, donc je suis très contente. Et elle se remarie, c'est ça? Elle se remarie, oui. Et j'avais surtout envie, de tordre de cou un peu aux préjugés en me disant, j'ai essayé de le dire pendant 20 ans, quand il y a eu tous ces scandales avec le départ de Geneviève, où on m'a accusé de beaucoup de choses. On m'a accusé d'avoir pris sa place, j'ai jamais pris la place de Geneviève. La seule place que j'ai prise, c'est celle de son fils. Oui. Vous êtes passée pour la méchante finalement. Vous dites dans le livre le Brutus. Oui, parce que je suis passée pour celle qui avait poussé Geneviève à quitter Miss France. Et pas du tout. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avec Geneviève avant qu'elle ne quitte l'organisation. Ça se passait très très bien. Et en fait, on a tendance à faire des petits raccourcis parce que ça fait le buzz, parce que évidemment trahison, tyrannie, ça fait le buzz. Loyauté, respect, on n'en parle jamais. Non. Donc moi, j'avais un peu envie de parler de respect et de loyauté parce que Geneviève est une femme que je respecte beaucoup, qui m'a énormément appris et c'était une façon aussi de lui rendre hommage dans mon bouquin. Et oui, et je vous propose un petit retour en arrière. Le 8 décembre 2001, c'est le jour de votre élection Miss France à Mulhouse, devant 12 millions de téléspectateurs. Le soir de la fête des Lumières à Lyon. À Lyon. Et vous étiez Miss Lyon. Et j'étais Miss Lyon. Il faut le rappeler. Et alors ce soir-là, Geneviève de Fontenay, devant les caméras, lance un « Oh merde » qui sera une séquence... Victoire, en fait. Oui, en découvrant votre nom quand votre nom est prononcé à l'antenne. C'était une séquence qui a été diffusée. Vous avez même été invité à la commenter, cette phrase. Finalement, ça augurait des relations conflictuelles dès le départ entre vous deux, non? Geneviève sortait de quelques relations conflictuelles avec certaines Miss. Souvenez-vous, à l'époque, Sophie Talman venait de faire un bouquin qui s'appelait L'envers du diadème. Et je pense que Geneviève, elle a vu en moi une jeune femme avec une personnalité un peu marquée. Je pense qu'elle a eu peur de se dire, est-ce que vraiment je vais réussir à l'encadrer? D'ailleurs, elle m'a appelée Sophie. Vous n'étiez pas dans l'archétype des Miss, vous aviez déjà des études supérieures, vous étiez plus âgée que la plupart des Miss. J'étais plus âgée, j'avais 23 ans, je préparais le concours d'avocat, j'étais toute petite. Geneviève n'aime pas les Miss petites. Comment ça, vous étiez petite? Oui, moi je fais un 112, je suis vraiment le minimum syndical chez les Miss. Elle était plus habituée à des filles qui faisaient 1m80, qui avaient des grands cheveux. Voilà, j'étais un peu atypique. Mais c'était aussi un joli challenge de lui montrer que oui, elle voulait pas de moi, mais qu'au final j'ai fait une année qui s'est relativement bien passée. Et puis après, 3 ans après, c'est elle qui me recommande quand même à Endemol pour travailler avec elle. Donc au final, ça avait mal commencé, mais ça a plutôt bien fini. D'où ça vient cette espèce de mauvaise entente? Est-ce que c'est au moment de la signature du contrat avec Endemol, quand vous avez de Fontenay vend la société, ou c'est quand vous devenez directrice générale après son départ? C'est même pas quand je deviens directrice générale, parce que les gens ignorent que j'ai été élue, tout va bien, nommée, le lapsus qui tue, nommée directrice générale en 2007. Geneviève n'est partie de Miss France qu'en 2010. Moi, j'ai été 3 ans directrice générale de cette société avec Geneviève. C'est son fils que j'ai remplacé en 2007. C'est un peu lui qui l'a mal vécu. Il n'a pas arrangé les choses, en plus. Il a une emprise sur elle. Mais oui, puis franchement... C'est lui qui... C'était le cerveau, en fait, des deux. Non, c'est pas ça, c'est que c'est son fils. Vous avez des enfants ou pas, ça? Non, j'en ai pas encore. Vous verrez le pouvoir qu'a nos enfants sur nous. C'est vrai. Ils ont souvent beaucoup de pouvoir. Il y avait aussi la rivalité, Sarah. Oui, avec Élodie Gossuin. La précédente, juste avant vous. Qui était la petite favorite de Geneviève de Fontenay, qui était donc considérée comme la gentille, et vous, de l'autre côté, la méchante. Comment vous avez vécu après, c'est un peu cyclique avec Geneviève. Vous savez, elle aime, puis elle aime plus. Moi, je me souviens, effectivement, quand j'ai été élue Miss France... Elle a rarement changé avec elle. Souvenez-vous, quand elle est rentrée dans la ferme célébrité, Geneviève était très en colère contre Élodie. Geneviève, elle est comme ça. Elle aime le lundi, elle aime pas le mardi, elle aime le mercredi, puis le jeudi. Il faut être dans le bon jour. Et puis alors, dans le livre, vous revenez sur cette polémique de décembre 2007 avec Valérie Bègue et les photos trash sur elle qui sont sorties dans Entrevue à l'époque. Elle venait tout juste d'être élue de quelques jours. Vous, à ce moment-là, quand cette affaire tombe, vous êtes avec elle à La Réunion, puisqu'elle retourne sur ses terres, retrouver sa famille. Comment vous avez vécu ce moment? Quels souvenirs vous en gardez de cette période? Je voulais aussi raconter cet épisode dans le livre parce qu'évidemment, Geneviève en a beaucoup voulu, cette
cette histoire Affaire, on appelait ça l'affaire Valérie Bègue. Oui. Et Valérie Bègue, on a aussi beaucoup voulu. Donc moi, j'ai été au milieu, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Vous n'avez pas choisi de camp véritablement, hein, c'est ça. Voilà, et en fait, Geneviève m'a reproché de ne pas avoir choisi son camp et Valérie m'a reproché de ne pas avoir choisi le sien. Ouais. Donc au final, j'ai essayé de faire mon job de directrice générale de Miss France, c'est-à-dire assurer que Valérie Bègue conserve son titre, parce qu'elle avait été élue par des millions de Français. Et il y avait un vrai soutien populaire pour Valérie. Vous n'avez pas pensé à la soutenir d'ailleurs? Non, c'était pas envisageable par rapport à Geneviève de Fontenay? Je l'ai vraiment soutenue, Valérie. Justement, j'ai soutenu Valérie. Vrai, mais après, Valérie, il y a eu d'autres photos aussi qui sont sorties. J'ai soutenu Valérie toute l'année, en fait. Il y a eu choc, mais justement, je me suis opposée à Geneviève qui voulait la destituer. Ouais. Ah oui. Alors pourquoi elle vous en veut, Valérie Bègue, si vous l'avez soutenue? Parce qu'elle a quand même été, dans son année, elle a eu un règne amputé de certaines choses. Elle n'a pas pu aller dans les concours internationaux. Souvenez-vous, l'année d'après, Geneviève, évidemment, ne voulait pas qu'elle soit sur le plateau. Non, c'est tout un chapitre. Et c'est la première fois qu'elle ne travaillait pas avec une Miss, hein, d'ailleurs, pendant l'année de son règne. C'était un petit peu le début de la fin entre elle et le concours, j'imagine. Oui, ça a été le début de situations très difficiles. Après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu Kelly Botchenko qui a été recrutée dans la ferme, souvenez-vous, que Geneviève venait de destituer. Il y avait des photos dans l'entrevue aussi. Et puis, il y avait de toute façon quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est qu'Endemol est quand même c'est un grand groupe de télévision qui savait produire des émissions de télé. Xavier de Fontenay a quand même fait le choix de vendre le concours à Endemol pour lui. Bon, ils en ont retiré une énorme somme d'argent, bref. Et grâce à l'arrivée d'Endemol, Endemol a fait quand même de ce concours un super show. Mais je crois que Geneviève, en fait, s'il n'y avait eu qu'elle, elle n'aurait jamais vendu Miss France. Geneviève avait un vrai problème, même contre le groupe Endemol, qui produisait également des émissions de télé-réalité. C'était des spécialistes à l'époque. Souvenez-vous, quand Geneviève a quitté le concours en 2010, d'ailleurs, elle essayait de dire c'est Miss Endemol. C'est plus Miss France, c'est Miss Endemol, parce qu'elle avait créé son concours concurrent qui s'appelait Miss Prestige. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de vous dire que le jour où ça a été vendu, les dés étaient un peu pipés. Parce qu'on savait très bien que Geneviève aurait du mal à cohabiter avec un groupe comme Endemol. Alors, on aime bien aussi dans le livre, Sarah, les petites coulisses, les indiscrétions. Mon passage préféré sur votre rôle aussi de chaperonne que vous avez incarné pendant des années, et notamment tous les passages sur la façon dont vous cadrez les candidates, notamment sur l'alcool dans les hôtels. Vous demandez aux hôtels de vider les mini-bars. C'est vrai ça, pour pas que les jeunes femmes soient ivres, quoi. En fait, déjà, c'est pas pour les tenter. Et on retire toute la tentation. Non, et puis il faut se remettre dans le contexte. On avait des jeunes femmes qui arrivaient dans le concours Miss France qui avaient parfois que 18 ans. Vous pouvez pas demander à une jeune femme qui a 18 ans ou 23 ans, elles peuvent pas tout avoir en fait le même vécu, la même autonomie. Il y a des jeunes femmes qui vivaient déjà toutes seules, qui étaient dans leurs appartements, qui étaient étudiantes, puis d'autres qui vivaient chez leurs parents. Et nous, on avait un devoir vis-à-vis des parents. On disait, écoutez, voilà, ça dure 1 mois, cette préparation. Moi, je vois ça comme un peu une école de Miss. Et il y a un moment donné, on n'est pas là pour tenter le diable. Ouais, vous avez déjà surpris des Miss bourrées? Ou boire. C'est Florence Foresti qui dit qu'une femme n'est jamais bourrée, elle est pompette. C'est ça, une blonde. Pompette. Voilà. Non, mais on était les premiers à dire vous représentez le patrimoine, vous représentez la France, mais vous représentez aussi l'exemplarité. Donc, consommer de l'alcool, oui, ça fait partie de notre patrimoine, mais avec modération. Le cannabis, pareil, il n'y a jamais eu de problème. Vous avez jamais trouvé une Miss en train de fumer? Non. Ou la cigarette, pareil, la cigarette, mais bien elles n'ont pas le droit de le faire. De le montrer. Voilà, on demande aux jeunes femmes d'être exemplaires. Donc, si elles fument, elles ne doivent pas le faire en public. Parce qu'une petite fille qui regarde Miss France, on ne voulait pas qu'elle potentiellement se dise que pour être branchée, fallait fumer parce que Miss France fumait. C'est toute une question d'exemplarité. Il y a une relation amoureuse aussi, des Miss qui n'ont pas forcément de prince charmant au moment de leur élection, ou quand elles en ont un, vous dites ça ne tient jamais, de toute façon. Non, en fait, un des préjugés que j'avais envie de démonter aussi, c'était évidemment pour les Miss France, tout est facile. Elles ont des histoires d'amour fantastiques, il n'y a jamais de problème, elles ne divorcent pas, elles ne sont jamais malheureuses. L'année du règne, c'est difficile, elles sont quand même un emploi du temps assez compliqué. Oui, mais j'avais aussi envie d'expliquer qu'une Miss France, c'est une femme comme les autres, qui en plus, dans ses relations amoureuses, peut même avoir des relations amoureuses un peu plus compliquées parce que c'est Miss France justement, et que les hommes vont se dire est-ce qu'elles sont pas trop elles sont plus impressionnantes que les autres, ça peut faire peur la médiatisation. Beaucoup de Miss France en ont parlé, je me souviens de Malika Ménard qui avait fait une interview et qui avait dit que c'était très compliqué parce qu'évidemment les hommes vont avoir beaucoup d'a priori sur vous. Et vous, dans votre cas, vous étiez en couple quand vous avez été élue.
Oui, moi j'étais Et en ça couple. n'a Non, cassé j'avais un. Vous avez un petit copain. Un amoureux. Voilà, mais comme on a tout un amoureux, maintenant on dit un crush. J'avais un crush à Et cette ça a époque-là. cassé pendant l'année du règne. Oui, Ouais, bah voilà. oui. Mais ce qui est normal, parce qu'en fait, Miss France, c'est un accélérateur de vie. Déjà, plus dans le même monde, en fait, c'est c'est pas ça, qu'on est plus, déjà, on n'est plus disponible. Vous ce que êtes j'allais moins dire, disponible. Voilà, on vit avec, enfin, moi, je vivais avec Geneviève, hein, tout d'un coup, voilà, j'ai changé de. Ah, vous n'aviez pas votre appartement, oui, à l'époque. Oui. Vous étiez en coloc avec Geneviève. Non, pas en Non, coloc. pas en coloc, mais vous passiez votre vie avec elle, en Mais fait. voilà. Vous passiez Donc toute votre tout vie d'un avec coup, elle. bah, et puis c'est magique une année Miss France. On voyage, on voit plein de choses. Donc oui, parfois, il est vrai que bah, là où on était très proche de quelqu'un en début d'année, à la fin de l'année, tout d'un coup, on n'a plus grand-chose à se dire. Ça Bah peut oui. arriver. Absolument. Et les aventures, j'imagine que vous avez assisté aussi à la formation de couple et d'aventure. Il y a une scène déjà culte de ce livre des toilettes où oui. vous avez surpris une Miss lors d'une soirée d'élection aux Alors, toilettes. je ne dis pas que c'est moi qui ai surpris Ah, Miss. vous- J'explique. Vous avez eu. que- Alors, dites-nous tout parce qu'il Comme, faut en fait, rétablir que Miss ça. France, ça dure un mois. L'aventure Miss France dure un mois. Et qu'après l'élection, il y a un espèce de lâchage complet. Vous le savez, les filles, elles ont été vraiment, Bridées. elles sont dans une compétition. C'est pas qu'elles ont été bridées. Depuis On les la bride pas. préparation, le Mais voyage, elles sont dans une l'élection, compétition. Donc oui. une fois que l'élection est terminée, bah, les corps se lâchent. Voilà. Et, C'est comme après le bac finalement. et Voilà. que des chaperons, parce qu'évidemment, le soir d'élection, ben, on a pu effectivement découvrir que certaines idylles pouvaient naître entre des membres du jury et des Miss. Mais ce qui est normal, ce qui se passe dans n'importe quel domaine. Voilà. Alors, Donc, c'était quel acteur, dites-moi, parce que vous avez tout entendu. Alors, j'ai pas dit que Les c'était un initiales, acteur, hein. Non, c'était pas un acteur. Ah, j'ai pas dit. D'accord, Alors, une célébrité. et qui dit que c'est un J'ai été là 20 ans. Hein. Ça, Donc, pourrait, ça peut être une alors aussi. C'est Jean élection là, ça va être long. Absolument. Je vais revenir un petit peu, notamment sur votre enfant. Vous parliez de votre maman tout à l'heure, qui aujourd'hui est heureuse de ce qui vous arrive. Vous dites dans le livre que vous n'avez pas rendu la vie difficile à votre mère. Vous dites: j'ai grandi en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas ajouter à la souffrance de ma mère. C'était à ce point-là, Sylvie, la difficulté d'être au chômage avec Oui, des enfants, des filles élevées sans... oui. Et votre père qui était parti. Bah parce qu'on est dans les années 90 et alors il y a beaucoup, c'est la mode, hein, tout le monde divorce, mais aussi c'est la mode de planter la femme et les enfants et de repartir faire sa vie ailleurs. Moi, c'est ce qui s'est passé. Mon père est parti et maman s'est retrouvée avec une maigre pension, 3 filles, pas de boulot. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'en plus, maman, elle avait 40 ans, il y a déjà l'échec de votre vie amoureuse, il y a la perspective âge qui avance, d'avenir, ouais, bien et sûr. puis, c'était super dur. Après, moi, je dis, j'ai pas manqué d'amour et c'était chouette. Mais oui, il y a un moment donné, il y a plusieurs façons de réagir. Moi, ma façon, c'était de dire, je fais profil bas, je suis une bonne élève, je travaille bien à l'école, je fais pas trop de bruit, je suis discrète et peut-être que ça allègera Votre mère. le malheur de maman. Et avant de se quitter, on voulait vous proposer un petit quiz spécial Miss France, puisque vous y avez passé 20 ans de votre vie. Donc, question rapide, réponse rapide. Alors, quelle a été la Miss France la plus facile à manager? Je peux pas répondre à ça. Ou Parce que, tout de suite, il y a eu un bon feeling avec une... Je peux pas répondre parce que je trouve que moi, elles ont quand même... Pardon, ça va être long, mais... en oui, c'est fait, intéressant. elles ont un truc en commun, c'est qu'elles ont... déjà, elles ont un esprit de compétition. Elles se lancent un défi énorme de se présenter comme ça devant des millions de téléspectateurs et de se mettre en danger. Moi, je suis hyper respectueuse de cette démarche-là. C'est un truc qu'on a en commun. Après, dire qu'il y en a une qui est plus facile à manager que l'autre, non, parce que... Mais vous dites qu'il y en a qui sont beaucoup plus près que d'autres, ou c'est une année plus simple, d'autres plus compliquées. Oui, mais c'est une question d'âge. Ouais, je dirais que c'est plus l'âge, elles sont d'accord. âgées, plus elles sont autonomes, plus Ouais. c'est facile. Évidemment, vous ne pouvez pas demander à une jeune femme qui a 18 ans, qui sort de chez papa-maman, qui n'est jamais venue à Paris, qui ne connaît pas la capitale. Sans citer de nom, je me souviens de jeunes C'est femmes. avec Diane Lair, par exemple, qu'avec comment elle s'appelle Alicia Eliès. Avec Alicia Eliès qui ou venait Alexandra de- Rosenfeld, je me Voilà. souviens quand elle est arrivée Exactement. à Paris, elle vivait chez ses parents. Il y a plein de choses d'automatisme qu'on ne sait pas. Montpellier, oui, c'est ça. Voilà, donc non, c'est plus une question d'âge, oui. Celle avec qui vous entendez le mieux encore aujourd'hui, c'est qu'il y en a deux, trois. Il y Vous en pouvez a, dire mais deux, trois c'est noms, pas mais une, mais je les cite dans le livre. Je suis très proche de Maëva Cook, je suis très proche de Diane Lair, de Camille Serre, Sophie Talman, qui pourtant fait pas partie de ma génération. En fait, j'ai eu la chance de créer une association qui s'appelle Les Bonnes Fées. On est 17 Miss France dans cette association, et je dirais que les 17 qui font partie de l'asso, c'est des jeunes femmes dont je suis restée très proche, parce que en plus on a cette volonté en commun de se dire on a été élu Miss France, on a envie aujourd'hui
aujourd'hui de rendre, et 11 fois beaucoup plus que les autres. Donc je suis plus proche de ces 17-là que d'autres. Voilà. Ouais. Qui vont toutes les générations, même s'il y a Nathalie Marquet, Pernod. Ben oui, il y a Nathalie, il y a plus toutes récentes, les générations. effectivement, ouais, absolument. Et alors, vous allez participer au Traître Oui. prochainement, sûrement cet été sur M6. Comment vous avez vécu cette expérience? Super bien. Ouais, C'était vous J'ai n'êtes pas adoré. traumatisé parce que chaque candidat qui vient sur ce plateau nous dit Ah oui, qui sort du que c'est tournage, traumatisant parce qu'on doit Pourtant, moi, mentir. j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je peux pas vous dévoiler Non, l'émission. bien sûr, nous spoilez pas. Mais moi, j'ai Tout vraiment. ce qui est les initiales du trait, ça suffit juste. Ils sont plusieurs. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, on me l'avait déjà proposé l'année dernière, mais je n'avais pas vu l'émission. Et puis, je sortais de chez Miss France, j'avais pas trop le temps. Et j'ai pas l'habitude de participer à un programme que je ne connais pas. Et j'ai regardé l'émission de l'année dernière et j'avoue que j'ai trouvé ça assez addictif. Et quand on m'a proposé cette année d'y participer, moi, j'ai vraiment abordé ça comme une fiction. Parce que je me suis dit, ce qui m'intéresse, en plus, ils ont un vrai traitement cinéma, ils tournent en 4K, je crois. Oui. On a tourné au château de Biron, qui est vraiment un château beau, fantastique, c'est très beau. Ouais. Et moi, en plus, j'ai eu la chance déjà de tourner dans un film et de faire un peu de fiction. Je me suis dit, c'est hyper intéressant d'aller participer à ce programme, où on va me donner un rôle. Et il va falloir que je le tienne et que je le joue le mieux possible. Ouais. Et je ne peux pas vous spoiler l'émission, mais j'ai eu la chance de vivre pas mal ce programme. Et j'ai adoré parce que déjà, le scénario change beaucoup. C'est les nous qui le traîtres peuvent faisons. devenir Et puis c'est nous qui faisons le scénario en fait, par le jeu d'alliance, par le jeu des tables rondes. Et donc limite on a un rôle un peu différent tous les autres. Et tous les jours il faut être hyper adaptable. Et moi j'ai adoré. Et avec Valérie Trierweiler, Laurent Ruquier qui compose le casting. Il y a un casting fantastique. On a un commissaire de police, on a Valérie, on a Laurent Ruquier en plus que moi je vous vois et vous arrivez dans ce programme et vous vous dites bon il va falloir un petit peu que je déstabilise ce petit Laurent Ruquier parce que pour savoir ce qu'il fait. Et donc moi j'ai adoré, je trouvais ça fantastique. Bon, on a hâte de voir ça. Après, ce sera bientôt à la rentrée sur M6. Merci Sylvie d'être passé nous voir. Je rappelle le nom de votre livre, Couronne et préjugés, qui est disponible aux éditions Fayard. Et on vous verra bientôt donc dans Les Traîtres. Autour de la rentrée, Sarah, passez un bon week-end. Et vous aussi. Et on se retrouve dès lundi avec Jorik de Top Chef. D'ici là, bon week-end. Merci encore de votre fidélité.